Cette phrase n'a aucun rapport avec le film qui va suivre. Mais comme elle nous a semblé jolie, nous avons cru bon de vous en faire profiter. Mais où ils vont, tous ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont plus d'oreilles, plus d'yeux, plus de bouche, plus de nez. T'inquiète pas, on arrive facilement à se passer de tout ça. Vaut mieux en rire. Tu crois? Ben oui, essaie, marre-toi. Plus fort, allez, éclate-toi. C'est pas évident quand on n'a plus de bouche. Allez, plus fort, plus clair. Eh ben voilà. Tu vois qu'on peut rire avec les genoux. Faut être exigeant. Ainsi donc, Francine Claire, vous ouvrez votre roman par ce vers de Mallarmé. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Vaste programme. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? La chair n'est pas triste. Personne n'a lu tous les livres, il suffit de trouver son créneau. Tenez, regardez lui, par exemple. Toute la semaine, il est à la fenêtre de sa chambre, il regarde passer les bagnoles. Et le dimanche, il monte dans sa bagnole et il regarde sa chambre. C'est pas difficile d'être heureux. Il suffit de vouloir. Ça va, Désiré? Oh, ça prend un chaud, puis ça va pas se lever. Donc, ça souffle de là-bas, il faudrait que ça souffle de là. Il faudrait que ça tourne là, puis que ça... Colon. Vous connaissez votre texte? C'est colon un texte. Eh ben, c'est ce que vous devez dire dans le film. Je sais pas que... mes chiens, ce qu'ils aiment, c'est le crocal. Sacré Dieu, ça lui donne un sacré poil. Mes chiens, ce qu'ils aiment, c'est le crocal. Sacré Dieu, ça lui donne un sacré On va poil. répéter avec les chiens, là. Mes chiens, ce qu'ils aiment, c'est le crocal. Sacré Dieu, ça lui donne un sacré poil. Mes chiens, ce qu'ils aiment, c'est le crocal. Sacré Dieu, ça lui donne un sacré poil. Mes Parle chiens, juste. c'est le crocal. Impeccable. Sacré Dieu, ça lui Quand même donne que j'aille un voir. sacré poil. Ce qu'ils aiment, mes chiens, c'est le crocal. Sacré Dieu, ça lui donne... Salut, Père Mathieu. Salut, je m'appelle pas Mathieu, je m'appelle Désiré. Salut. Dans la vie, oui. Mais dans le film, tu es Mathieu, hein? Tu transcendes ton essence désirée dans l'imaginaire d'un concept Mathieu, que tu concrétises ensuite dans la réalité filmique, hein? Ouais. Tu es d'accord jusqu'à présent? Peut-être bien, oui. Je sais pas, Bon, alors, peut-être bien. comme tu vas être le héros d'un film publicitaire et non d'une fiction à finalité affective, hein, la symbiose opérante désirée-Mathieu doit subtracter ta sémiologie existentielle à l'apparence. Autrement, c'est foutu. On se plante, on fait de la merde, enfin, c'est foutu, quoi. Ah bah, faut pas. Hein. Oui. Et puis, Bon, allez, on y va parce que ça tombe, là. tu n'oublies pas, je ne suis pas Philippe de Méras, venu de Paris, que tu as vu à la télé, je suppose. Vous n'avez pas vu la télé dans quoi on vous êtes? Oui, bon, enfin, ça va. Mais Hein? point Bon, alors, tu vas t'installer, hein, et alors, à l'aise, hein, c'est un ami qui te parle, c'est ton copain de régiment, enfin, t'es chez toi, hein, t'es à l'aise, t'es chez toi, voilà. Alors, allons-y. Bon, ça va, on va pouvoir y aller. Bon. Silence.
Bon, la boîte, là. Bon, attention, silence. Moteur. Ça tourne. Action. Alors, par Mathieu. Qu'est-ce qu'ils aiment, tes chiens? Ah, monsieur le Méral, c'est mes chiens. Coupé. j'aime- Mathieu? Qu'est-ce qu'ils aiment, tes chiens? Mes chiens, j'aime pas mes poils. Coupé. Mathieu. Attends. Mes chiens, ils aiment pas les poils parce que ça, il fait des oncles. Mon petit Mathieu. Que non. Ah! Mes chiens, ils aiment pas, ça y est. Mathieu. Au Méral, mes chiens, ils aiment pas. Mes chiens, j'aime pas Méral. Sacré mon Dieu, ça y est fait à mon crocal. Mathieu. Mes crocales, ils aiment pas mes chiens. Ça y est fait. Sacré crocal, bon là. Mathieu. Merde. Ça fait un... Mes chiens n'aiment pas mes poils. Merde. Mes chiens n'aiment pas le sacré mon Dieu. Et on fait un bon... Mathieu. Sacré... Bon, Désiré, qu'est-ce qu'ils aiment, tes chiens? Mes chiens, ils aiment pas le crocal. Sacré Dieu, ça Dieu des fois, sacré poil. Ben voilà. Excellent. Non, le chien, ça va pas. Ça va pas, le chien, ça va pas, j'y crois pas. On lui demande pas de sourire, mais il a pas l'air d'aimer ses poils, mais pas une seconde. Je sais pas, puis je sais pas, il est mou. J'y crois pas, faut la refaire. Allez, donc, ça. J'ai pas l'air d'aimer mes poils. Faut que je crocal mes chiens. On recommence. Mes chiens n'aiment pas mes poils. Sacré Dieu, ça y fait Dieu. Merde. Très difficile. Attention, écoutez-moi bien. La fermière a dit bi, bi, bi. Titia, titia. Gru, gru, gru. J'ai bien dit gru, gru, gru. Laquelle de ces expressions va au cochon, à la pintade ou à son commis? Attention, Albert, Dominique, 30 secondes, chronomètre. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Non, c'est interdit. Gru-gru, je sais. Moi, c'est Titia Titia. Qu'est-ce que c'est, Titia Titia? Non, il se trompe. Gru-gru, c'est pas la patate, c'est pas le cochon. Et ça peut pas être le commis. C'est pas le commis. Ouais. Tout ça, de toute façon, c'est débilitant. Hein. Non, il se trompe. Dans cette région d'Afrique, une population oubliée. 2 millions d'êtres humains sont Oh, condamnés à mon mourir Dieu. de faim si nous n'intervenons pas immédiatement. Qu'est-ce qui te bouffe, là? Devant de telles images, que pouvons-nous dire? Écoute, Antoine, mange proprement. Les enfants nous regardent. Ah putain, le soleil! Ah, je l'avais oublié celui-là. Ah, c'est tellement laid ici, il refusait d'entrer. Bah oui. Qu'est-ce que c'est bien d'être libre? La liberté, l'amour et ma petite femme que je vais retrouver. Écoute-moi bien. J'espère que tu feras plus de bêtises. Oui, hein, tu feras plus de conneries, hein, c'est fini. Fini, c'est fini la cam. Tenez, je vous donne mes derniers joints. Merci, je les donnerai à mes enfants. C'est toujours de la congolaise. Ah mon Hector. Et toi mon François. C'est bon d'être libre. Je vais aller vivre à la campagne maintenant. Les oiseaux, l'air pur et ma petite fiancée que j'aime tant. On pourra venir te voir? On peut s'inviter. Mais quand vous voulez. Ah. Hé! Oh! Là. Vous allez vers Fontainebleau? L'air pur. Tu sais pourquoi l'air est pur à la campagne? Non. Parce que les paysans dorment les fenêtres fermées. Il y a longtemps que vous attendiez? Non, seulement 9 mois. Oh là là, 9 mois de solitude, ça doit être long. Un bel homme comme vous. Bah ça, j'ai pas à me plaindre. À 6 mois, j'étais déjà le plus beau bébé de Périgueux. Moi, je m'y connais. Du béton, tout ça, madame. T'as été docker? Non. Champion de catch? Non, mon truc à moi, c'est le ping-pong, vous savez. Néanmoins, pour te marcher sur le vent sans se faire les ampoules, faut avoir des rangers, hein? Ah, c'est beaucoup mieux que des petits chaussons de danseuse. Ah, les femmes, t'as dû en faire transpirer, toi. Comme tout le monde. Oh, t'as dû en faire souffrir. J'y étais pour rien. Bah, je comprends, hein? Le gros module, une fusée pour la NASA. Bon, puis on se calme et puis on regarde la route. Oh, touche mon cœur, salaud. T'as pas honte de me faire souffrir? Non, mais ça suffit, calmez-vous. Non, mais attention, hein? Tu rentres dans ma voiture, tu m'agresses. Moi? Tu me violes? Comment? Je ne dis rien, d'accord, hein? Pas d'histoire, hein? Ah, c'est la meilleure. Il plane. Le loulou. Ça y est, il se décoiffe. Bah, les jeter. Je le sens, il atterrit. Mais ça va pas. Mais qu'est-ce que tu vas chercher, là? T'as perdu quelque chose?
Non. Non, arrêtez. Non. Viens, mon loulou, viens. Non. Comme à chaque fois, mon cher Hector, merci de m'avoir prévenu de la sortie d'un de vos clients. Non. Non. Non, je ne veux pas. Non. Oui. Bonjour, madame. Sans prie, mesdames, messieurs, asseyez-vous. Pauvre mec. Mes enfants, c'est toujours pour moi un plaisir, un honneur que de vous enseigner la grandeur de vivre. J'espère être digne de cette mission. En suis-je digne, mes enfants? Oui, oui. Dans ce cas, nous allons examiner vos rédactions. Je vous ai demandé de relater un événement récent qui a frappé votre imagination. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Silence. Alors, première rédaction. Sylvain. La semaine dernière, ma maman est morte. Mort. Comment ça, mort? Oui, monsieur. La semaine dernière, ma maman... D'accord, mais maman, c'est du féminin. Tu as dû dire ma maman est morte. Hein? Elle avait un cancer. Un cancer, mais de mieux en mieux. Mais tu as dû écrire cancer avec un K? Hein? Vous savez qu'il y avait un K dans le mot cancer. Tu veux réformer la langue? Dehors. Ah, la honte, ce prof. Priver un enfant des bienfaits de la culture. Oh, ça va, il va pas en faire un drame, ce gamin. Tiens, ceux-là aussi, ils étaient nuls à l'école, ça les empêche pas de gagner leur vie. Qu'est-ce qu'on t'apprend en ce moment, toi? Victor Hugo, celui qui a dit « La torture est le tire-bouchon de la justice ». Et Napoléon, tu sais pourquoi il avait la main dans son gilet? Ben non. Parce qu'il jouait au poker. Comme il trichait, on lui a écrasé la main. Alors lui, pour pas avoir l'air con, avec sa pogne en bouillie, hop, il l'a planqué dans son gilet. Ah, d'accord. Monsieur, mesdames et messieurs, monsieur, mesdames et messieurs, je viens de vivre une aventure incroyable. Je savais bien qu'elle vous intéresserait. Je vous en remercie. Merci. 8 heures. Je me coupe le pouce en ouvrant un pot de confiture avec ma mère. 9 heures, le sang coule à flot, je m'évanouis. 10 heures, hôpital. Je chante pour surmonter ma douleur. 11 heures, je m'alimente, une biscotte sans sel. C'est bon signe, on parle de moi, on chuchote dans les couloirs. Midi, miracle, je survis et me voilà. Et l'on dit qu'il ne se passe rien dans la vie. Oh! Personne ne doit oublier le courage dont vous avez fait preuve, monsieur. Il doit servir d'exemple. Voyons, c'est pas vraiment très difficile avec un ouvre-boîte. Écoutez, l'année dernière, j'ai ouvert un pressing dans un camp de nudistes. J'arrive sur la plage, je croise un oursin. Oh, pas un petit oursin ridicule, comme ça, anodin, quelconque. Non, non, non. Un oursin de type polynésien. Vous savez, ceux qui lancent des pics à distance, comme ça, ping, comme des fusées. Bing. Alors moi aussi, l'hôpital, les civières, les brancardiers, tout ça. Bah, vous n'avez quand même pas comparé votre oursin avec mon pot de confiture. Ah! Qu'est-ce qu'il y a là, celle-là? Mais attendez. Mais je comprends maintenant pourquoi depuis 20 ans j'ai toujours un ouvre-boîte sur moi. On me l'avait dit dans ma famille. Mais oui, l'ouvre-boîte. Mais tout est dans l'ouvre-boîte, monsieur. La vie, c'est la vie, l'ouvre-boîte. 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 Peut-être bien. L'ouvre-boîte. Elle avait rêvé d'un château au soleil. Elle vit dans une chambre de bonne, si basse de plafond, qu'elle ne peut même pas y faire cuire une sole. Elle hésite. Non. J'y vas-tu pas? Oui, c'est fait.
Elle décide d'en finir avec l'existence. Elle va éteindre la bougie. Elle donne sa démission. Observez-la bien. Elle pose sa tête sur le rail sud-nord, car elle sait que le train de Marseille passera le premier et lui écrasera le crâne. À part ses chaussures, personne ne s'est jamais jeté à ses pieds. Elle les glisse affectueusement sur l'autre rail, et puis, sereine, elle attend ce train qui doit bientôt surgir ici. Oui, suivez son regard. Ici, dans cette beauté hivernale, sur ce rail, à la gauche de votre écran. Mais hélas, hélas, béatitude inutile, elle avait mal lu l'indicateur des chemins de fer. Et la voilà, cul-de-jatte, jusqu'à la fin de ses jours. Désormais, on dira d'elle qu'elle n'a pas les pieds sur terre. Regarde pas les infirmes, c'est des gens comme nous. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a dit ce que je t'ai dit qu'il m'a dit. Oh, c'est pas mal. Mais j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Merde. Ben, il m'a dit... Vous permettez? Il m'a dit, il paraît que vous faites les meilleures pubs du monde. Qu'est-ce que t'as répondu? J'ai pas osé lui dire que c'était vrai. T'as eu raison. T'aurais eu l'air prétentieuse. Et le mien, tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, la charité. C'est vrai que c'est le plus beau sentiment du monde. On n'a jamais inventé mieux. À qui le dites-vous? La sœur de ma bonne s'est cassée les dents. Je suis allée exprès aux puces pour lui acheter un entier d'occasion. Oh, les chocolats! Ils sont faits maison. Et je vous les conseille vivement. Ils ont l'air très bien. Vous m'en mettrez 200 grammes. Oh mon Dieu. Oh non. Regardez. Oh, quelle horreur. Oh, je vous jure, si je pouvais, je lui donnerais tout. Même mes jambes. Bonjour, bonjour, petite madame. De quoi elle a besoin? Tout est à vous ici. Ne vous gênez pas. Je n'ai besoin de rien. J'ai appris que vous cherchiez une caissière. Je viens me présenter. Vous? Bah oui, moi. Mais comment ça? Une dame comme vous? Un monsieur ou une dame pour rendre la monnaie, c'est pareil. C'est la même chose. J'ai 2 mains comme tout le monde et je suis même assez compétente. Je me suis exercée. Regardez. Pas mal, hein? Oh, oui, c'est pas mal. Alors, convaincu? Bon, je commence quand? Ah, mais c'est que... Oh! Bonsoir. Et bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Jette un œil à cette femme. Quelle femme? Elle veut être caissière. Caissière? Oh là là. Qu'est-ce que tu penses? Je sais pas. La clientèle, les gens vont se demander s'il n'y en a pas des comorbides. Ah, sans compter les enfants, elle va leur faire peur. C'est horrible, mais on peut pas faire autrement. Je vais lui dire qu'on a déjà quelqu'un. Oh, ouais, tu peux pas la laisser partir comme ça. Oh, attends. Tiens, la nuit c'est brioche. Vous en avez de la chance. Elles sont toutes chaudes. T'inquiète pas, ma chérie. Un jour, tu te vengeras. Comme cette jolie blonde. Waouh, classe, hein? Elle devait partir en vacances avec ce boxeur si amoureux de lui-même qu'il a donné un prénom à chacun de ses muscles et s'est acheté cette discrète automobile. Le jour du départ, coup de théâtre douloureux pour elle, il préfère s'en aller avec cette créature de rêve. Oh, alors là, je comprends pas. Ah, moi, je préfère la blonde. Oh, elle est de plus en plus belle. Normal. La douleur embellit les crevisses. Et t'affole pas, elle a gardé une clé de l'appartement de ce connard et monte tranquillement composer le numéro de téléphone de l'horloge parlante de New York. Bah, pourquoi faire? Regarde là. Elle est épanouie, radieuse. Un mois plus tard, quand il revient, tellement pété par le soleil, il ne s'étonne pas de voir son combiné décroché sur la table. Ça y est, déjà une femme qui l'appelle, folle de lui.
Jusqu'au moment où il comprend qu'il devra régler une note de téléphone s'élevant à 45 millions d'anciens francs. Et le voilà maintenant, ruiné, Bonjour, chérie. méconnaissable, qui vit avec une fille correspondante à son standing. Vous avez une tête à lire les anciens, vous. Ah ouais, ça Ouais, m'arrive. eh ben, moi, hier, j'ai lu une information capitale. Ah bon? Ouais. Dans les textes de Clément d'Alexandrie, Ouais. il est dit que si les femmes ne faisaient pas d'enfants, Dieu rendrait les hommes immortels. Sans blague. Bah oui, forcément, s'il était seul, il s'ennuierait. On serait immortel alors. Eh ben oui, et puis ça, il n'y a pas en Bien douter. sûr. Ah, mais certain. Certain. Il dit pas des Bien conneries, sûr. Clément d'Alexandrie. Ah, bah. Salope! Une désolante affaire. Mademoiselle Lancier et sa sœur habitent dans des appartements situés de chaque côté de cette route nationale. Il leur faut 1 minute 30 pour traverser la chaussée. Comme le feu rouge ne dure qu'1 minute, il y a 18 ans qu'elles ne se sont pas rencontrées. Qu'est-ce que c'est pour tes mères, tu crois seul? Ah ouais. Hey, ça vous embêterait de remettre ça à ma sœur? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent. Oui, j'ai une petite presse, alors tous les jours je fabrique des faux billets. Oh, juste ce qu'on a besoin, hein. Faut être prudent. D'accord. Mais vous pouviez pas travailler comme tout le monde? Oh, bah comme dit mon cousin Sacha, nous on sait rien faire. Alors si on travaillait, on prendrait la place de quelqu'un qui sait faire quelque chose. Ça serait pas honnête, hein. Ah oui, vu comme ça. Eh ben allez, grouille, ma sœur, elle attend pour faire ses courses. Hé, le pognon! Elle n'était pas plus mal qu'une autre, mais il lui manquait un petit quelque chose. Elle était borgne. Comme elle était borgne, on se moquait d'elle, on disait qu'elle porte malheur, parfois même, on la brutalisait. Sa mère se désolait. Puis, un jour, il lui vint une idée. Elle décida de l'emmener en pèlerinage dans l'espoir d'un miracle. Le soir, à la fête, elles étaient heureuses, toutes les deux. Mais un pétard lui creva l'autre œil. Elle devint aveugle. Comme elle était aveugle, tout le monde fut gentil avec elle. « Miracle !» s'écria la mère. Faut être raisonnable, tu étais malade. Avec la grippe. Restez près de moi, il y a que des malades ici. Comme tous les soirs, les habitants de cette tour respectable... J'aime pas les tours. Comme tous les soirs, donc, les habitants de cette tour respectable sortaient leur chien pour un petit pipi vespéral. C'est quoi, vespéral? Tais-toi, laisse-moi continuer, s'il te plaît. C'est reparti. Tu vas encore nous raconter une histoire horrible. Pourquoi tu vois toujours tout en noir? Moi? Mais je vois pas tout en noir, mon petit zizou. Je peux même te raconter des histoires gentilles, si je veux. Tu veux que je te raconte une histoire gentille? Ah, tu parles, hein? Ça changera. Rien de plus simple. Tiens, tu le reconnais, celui-là? Non, je l'ai jamais vu. Mais si, c'est le petit orphelin qui s'est fait mettre à la porte par son professeur. Ah ouais, t'as raison. Tu vois? Il s'en est pas mal sorti. Au revoir, monsieur Sylvain. Au revoir, monsieur Mondor. Je repasserai demain. Toujours avec plaisir. Merci, à demain. Au revoir. Eh ben, mon petit loup, qu'est-ce qui t'arrive? Vachement élégant. Oh, un coup de peau. L'ordinateur de la mairie. Au lieu d'écrire que j'ai 7 ans, ils ont rajouté un 0. Je touche la retraite des vieux. T'inquiète pas. Un jour, nous aussi, on aura la chance d'être vieux. Une trentaine d'années, ça passera vite. Et cette fois, pour t'étonner, je vais te raconter une histoire romantique qui va te bouleverser. Tu vois, cette jeune mère, c'est une Italienne. Son mari travaille en France, elle vient le rejoindre. Mais elle a oublié son adresse. Elle se retrouve seule, dans cette petite ville du Val-de-Marne, avec ses 2 mômes,
sans un sou. Il pleut, elle sait pas où aller. Puis il lui vient une idée. Elle part en sifflant dans la nuit. C'est la chanson que son mari sifflait sous ses fenêtres quand ils étaient fiancés en Italie. Excusez-moi, monsieur. Oui, monsieur. Je suis garçon de course, je viens pour la place. C'est dans le jardin au fond, monsieur. Merci, monsieur. T'es gentil, tu sais. Non, mais c'est pas grave. Dans une autre vie, je reviendrai sur Terre. Je serai comme ça. 2 mètres, grand. Je serai tout à mes pieds. Je serai tout à mes pieds. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Bon, alors je reprends mon histoire. Ces gens, donc, promenaient leurs chiens, normalement, quand soudain, comme attirés par un aimant, ils s'en allèrent tous, lentement, dans la même direction. 40 personnes ont ainsi disparu, emmenées par leurs chiens. On ne sait pas où ils sont, on ne les a jamais retrouvés. Ce document bouleversant est le dernier que nous ayons d'eux. Nous réclamons 1 minute de silence. Merci.
En vertu du décret du 18 courant, la police continuera de s'occuper des accidents et des crimes, mais à une condition. Ils devront lui être signalés la veille. Autre réforme. Une certaine catégorie de délinquants seront désormais incarcérés dans des établissements pénitentiaires spécialisés. Du vite, gardez la canon. Aïe! Oh, ça y est, je me suis cassé un ongle. Silence! Je suis confuse, Paulette. Écoute, si j'avais les mains libres, je me donnerais une gifle. Attention, j'ai fait écraser mes petits pieds. Bon, bah, prends-les. Oh, quelle horreur, ma Francine. J'ai un cheveu blanc. Allons, allons, mes enfants, ça vient, oui. Oh, ça va, toi? Vulgaire. Elle arrive de sa province, elle vient juste de débarquer du train pour conquérir Paris. Alors, la petite John, on arrive de sa province, en pleine nuit. T'as un routier? Hein? T'as froid, là? Hein? Elle a besoin de nous. On est là. Ils sont prêts. Ça doit être là-dessus. Oh là là, regarde. Pas mon argent, j'en ai besoin demain pour le métro. Son argent. Regarde ça. Ils sont beaux. Regarde, elle a des arcades. Arrête. Bouge pas, toi. Chelsea! Monsieur, voyons. C'est une manière de faire la cour à une jeune fille? Des beaux mecs comme vous. Est-ce que vous ne préféreriez pas être des chics types, de braves types, et assurer la sécurité de vos concitoyens? Vous n'aurez plus besoin de vous cacher pour casser des gueules à longueur de journée. Vous serez même payé pour ça. C'est pas mieux, les gars? Regardez, vous allez comprendre. Imaginez que je suis un bico et je jette un coup d'œil sur mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de bico ici, hein? Et il n'y a personne qui la touche, hein? Eh bien, voilà. Vous avez tout compris, c'est exactement ce que je voulais. Mademoiselle, maintenant, pourra sortir tranquille. Et nous, on est des frères, maintenant. On se tutoie, hein? Arrête! Je vous engage tous les deux. Mais je te pas du tout de raison pour que moi, je te dis... tu avoues. Ah, c'est vrai, ça, hein? Pourquoi tu nous vous disais? On se dit tu. Vous êtes de ma famille. Écoute, voir, là. Moi, je te dis tu avoues. Si je veux moi... Merde, tu! Oui, tu vous disais merde à nous. Pas peur, hein? Ils sont plus cons que des tulipes, ces connards-là. Qu'est-ce que t'as dit, là? Tu le répètes, le mot. Eh ben, voilà, c'est ça. Vous avez dit tu, les deux apôtres. C'est ce que je voulais. Elle est pas con. Ah ouais, on l'a dit, hein? Sacré Léo. Allez, viens, petite. Viens, tout va bien. Au revoir, messieurs. À demain. C'est important la première nuit quand on arrive à Paris. Toi, au moins, elle te laissera un bon souvenir. Ouais, toi, t'es bien parti. Quelques instants encore, et notre ami Freddy, l'impresario des idoles, le roi du disque, notre maître à tous, va s'éteindre. Il a vécu dans la musique, oui, et c'est avec elle qu'il a décidé de partir. Comme il l'a demandé quand il sentira s'approcher son dernier soupir, mademoiselle lancera sur cette chaîne... Un petit instant. Voilà. Voilà. Mademoiselle lancera sur cette chaîne Crooner Forever, et c'est en écoutant ce chef-d'œuvre des 60s que notre ami partira pour l'autre monde. Ça va, mon Fanny? M'accroche. Mais je commence à avoir une petite faim. Je crois même qu'il va me venir un bon mot. La chaîne qui diffusera le chef-d'œuvre des 60s est une compacte X507 à bloc laser et tête de lecture en alliage amorphe. 8700 francs seulement, taxe comprise. J'ai vu Toto, il a de la bolivienne. Combien? Je sais pas, j'ai pas demandé.
Pourquoi? Je m'en fous, j'ai pas envie de planer, j'ai envie de speeder. Alors pourquoi tu m'en parles? Chut, chut, chut. Mademoiselle, enfin. Nous voici donc parvenus au moment sublime et tragique où Freddy s'approche du générique de fin. Freddy va nous quitter. I'll be the one who would change the weather for you, baby. Oh, sweetheart, darling, your tender smile comes to me. Oh, cool for you, my love. The sun is so high. Non, ne vous affolez pas, c'est une panne. C'est une panne. Ça n'est pas une panne. C'est moi qui ai coupé l'électricité. Vous n'avez pas payé vos impôts, monsieur Langlois. Se prendre pour Louis XIV, donner des fêtes, c'est très bien. Mais un jour, il faut payer. Prenez garde au barbu et dans cet ordre croissant. Le barbu broussailleux, le barbu touffu, ça devient sérieux. Le barbu touffu qui fume la pipe. Le barbu touffu qui fume la pipe avec un costume de velours. Et le barbu touffu qui fume la pipe avec un costume de velours et des coudes. Allô? Allô? La Gestapo? Ah bon? Ça n'existe plus. Dommage. Ici, télévision Patrie. Décadence est finie. Peuple a repris le pouvoir dans le respect des libertés. Désormais, tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Les hommes, les vrais hommes, ceux qu'on avait oubliés, vont enfin retrouver grandeur, puissance, dignité. Nous accédons enfin à la véritable démocratie. Une démocratie où chacun pourra s'exprimer librement. Cuisine. Pourquoi j'ai oublié quelque chose? À partir de maintenant, cuisine. Ah bon? Madame Méral, approchez-vous s'il vous plaît, venez vous asseoir à côté de moi. Prenez place, le débat va commencer. Je vous remercie. Vous êtes bien une opposante, Madame Méral? Absolument. Et je le resterai à jamais. Eh bien, parlez librement. Aucune de vos paroles ne sera censurée, sauf, bien entendu, si elle porte atteinte à la sécurité de l'État. Merci. Madame Méral, à vous. Je vous en prie. Ce matin, dans la réunion de ce matin... Une seconde, s'il vous plaît.
Je vous remercie. Ce matin, dans sa réunion d'urgence, le comité de notre qui s'appelle désormais a décidé de rassembler toutes les vives de la nation pour l'unité et pour... Nous remonterons ensemble le fleuve de le progrès en arrière et de la... On va aller dans la... comme on dit dans le langage courant. À vous, et dans la joie, dans la fraternité. Rentreront dans leur niche de honte et de déshonneur éblouissant. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est mon cousin. C'est un grand violoniste. Et il est gaucher. Patron, 2 blancs. Un pour moi et un pour moi. Comment ça va, toi? Ça va? Ouais, ça va. Tout des putes. Tes problèmes, ta femme, toi. À peine. Je suis tellement cocu que pour coucher avec elle, je suis forcé de me déguiser en voisin. Et encore, si avec ça, mais entre les cons et les ordures, t'arrives pas à placer une aiguille. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Les cons ou les autres, alors? Les ordures. Eux, au moins de temps en temps, ils se reposent. T'es pas un vrai taré, toi. Oh, pardon, oh. Je ne suis plus que toi, mon pote. 12 générations derrière moi. Alors, t'as aucun mérite. Nous, on s'est fait tout seul. Un pépé. Et chaque jour, on progresse. Ah, raison. Alors, À boire. Par pitié. À boire. Une femme, une pute. 2 femmes, 2 putes. 3 femmes, 3 putes. 4 femmes. Monsieur, je suis prêtre. Je vous en prie, ne parlez pas de votre prochain comme ça. Certains ont la grâce de Dieu et la bonté les anime. À boire. Mais pourquoi t'es sur les genoux? Curé, c'est pas un boulot tellement crevant. Ah ouais, parlons-en. Avec le manque de personnel, 10 messes par jour. Mariage, baptême, communion, catéchisme, les burettes, le lit macabé, le pinard qu'augmente. 2000 km par semaine sur cet engin de merde. Vous aimez ça, vous? Moi, je déteste les motos, je hais les motos. J'en ai marre, j'en ai jusque-là. Pardon. Non, j'en peux plus, je suis à bout. Vous avez pas un syndicat pour vous défendre? C'est en cours. Néanmoins, il faut avoir la même affection pour tous les hommes. Ah, mais ça n'interdit pas les préférences. Allez, qu'est-ce que tu bois? Un petit blanc? Un petit rouge? Une cerise? Un cognac. Un cognac? Double. Double. Alors, un double cognac. Oh, la sourde-muette. Elle veut tout le temps que je la confesse. Oh, la malade. La meute, je vais lui téléphoner. Ce prêtre a raison. De délicieux sentiments animent en effet beaucoup de nos semblables.
Mademoiselle, mon antenne pousse plus vite que la vôtre, mademoiselle. Oh non, monsieur, c'est pas vrai. La mienne a déjà des bourgeons. Partout dans le monde, on s'apprête à célébrer Noël et nous sommes heureux que cette grande fête de la paix éveille l'attention de chacun de vous. Partout, pour la plus grande joie des enfants, on fleurit le sapin traditionnel. Merci, chérie, merci. Excusez-moi, vous n'avez pas vu mon mec? Il est comment, enfin, il est comme vous ou... Non, c'est un grand. Il fait 1m15. Ah oui, ah non, j'ai pas vu. Pas vu. Et vous, lui Qu'est-ce que... Votre billet. Pas entendu. Faut prendre votre billet. Je vais voir le patron. Le patron. Eh oui. Dommage. J'aurais bien tricoté un pullover à celui-là. Ah, t'es là? Oh, c'est toi. Ça va? Et toi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai des copains. Oui. C'est des timides. Ah bon? Oui. C'est des cousins, tu vois, de province. Oui. Qui ont été élevés par les curés. Et le seul pipe-chaud qu'ils connaissent, c'est le confessionnal, tu vois. Oh, les malheureux. Les malheureux. Il y a des malheureux dans ce monde. Et ils sont où, ces malheureux, maintenant? Hein? Ils sont là. Voilà, c'est le cirque Alfredo. Ils sont mignons, non? Tu plaisantes, là? Oh, tu comptes pas faire rentrer tout ça chez moi? Justin, sois humain. Ils sont tout mous, ils n'arrivent plus à se reproduire, ils baissent plus, ils sont tristes, regarde-les. Et alors, oh! Eh ben, quel rapport avec mon cinéma, là? Quand ils vont voir les saloperies sur ton écran, ça va leur remonter le moral, ils vont se réveiller tout d'un coup. Ce soir, à la ménagerie, ça va être tu vois, Et s'ils me font ça, là, pendant l'entracte? Alors, s'ils font ça pendant l'entracte? Allez vous amuser, regardez bien le film de Tonton Sostène. Non, attends, je vais pas avoir d'ennui, là. Non, je veux dire, ils ont 18 ans, quoi. Oui. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « Les singes, ils sont plus intelligents que nous. Les blancs, ils n'ont pas réussi à le faire travailler. » Ouais, mais eux, ils bossent. D'ailleurs, au prix où ils ont payé au cirque, s'il te plaît, Sostène, fais un effort. Mes pauvres petits malheureux, mes pauvres petits. Allez, mes petits. Allez donc de ce pas prendre vos places. Vous auriez dû mettre des caleçons, c'est plus mode. Des caleçons pour venir ici, vous n'y pensez pas, autant aller au concert avec des boules qui est. Non, vous leur donnez des billets, s'il vous plaît. Tarif étudiant, bien sûr. Viens avec moi, toi. Mes chers enfants, donnez-leur des billets. Tarif étudiant, bien sûr. Donnez-leur des billets au tarif étudiant, mes chers enfants. Mes chers enfants. Plus soutenu Antoine, garde la cadence. Plus soutenu Antoine, garde la cadence. Plus soutenu, garde la cadence. Je vais crever. Fainéant. Mais t'as perdu que 2 kilos hier. Faut que t'en perdes 3 aujourd'hui. Viens de ma gueule. Je suis complètement décharné. Bébé Touareg. Pendant la sécheresse. Normal, c'est ça la vie. Faut choisir entre sa figure et ses fesses. Surtout au moment de s'asseoir. Tais-toi, mon chéri. Et moi, j'aurais voulu rester gros, moi. Énorme. Adipeux, obèse, graisseux. Je suis comme les ballons, moi, faut que je gonfle pour être léger. Je suis la pastourelle, la jolie demoiselle des collines. Dépêche-toi. Avant la fin de l'année, faut que tu puisses entrer dans mon colon. Tu sais, en me faisant maigrir, tu élimines une race d'hommes indispensables. Car non seulement le monde a besoin de gros, mais aussi de flasques.
Non, mon amour. Tout le monde doit être pareil. Au contraire, c'est ça l'avenir. Ah bon? Mais oui. Tu es sûr? Certainement. Ah bon? 68, 69, 70, on ira jusqu'à 100. 12. D'accord. 70, 71, 72. Tenez, vous qui cherchez un régime. C'est fermé, hein? Ici, jamais, monsieur. Salut. Salut. Il boit dans le noir? C'est pas la peine d'éclairer, il est aveugle. Ah, ouais. Ben, je suis chez un avare, un bout de ficelle, un susmégo, quoi. Ça va pas, non? Non, mais c'est dommage, les radins, je les adore. Ouais. Oui, ah bah, ils ont bien de la chance. Qu'est-ce que vous prenez? De demi. Oui. Moi, j'ai connu un milliardaire, hein, quand il a su qu'il allait crever, il a fait tout le département pour se trouver un cercueil d'occasion. Ah, on trouve des cercueils d'occasion? Ma tante. Attendez, Ma tante, quand elle recevait ses petits-neveux, elle leur donnait 2 œufs sur le plat pour 3. Alors, elle disait, prenez du blanc, prenez du jaune, servez-vous bien. Mais qu'est-ce que j'ai rien à foutre, quoi? Quoi? Tu dis, je n'en ai rien à foutre. Ouais. Vous êtes un rigolo. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien, je vous remercie. Il n'y a pas quelque chose qui vous ferait plaisir? Si, un vélo. Un vélo? Oui, c'est toute ma vie, le vélo. Si j'avais pu, j'aurais été coureur cycliste. Vous savez, les descentes, les virages, hein? C'est bien comme ça, les virages. Les virages, les applaudissements, la ligne d'arrivée. Hélas. Quoi, hélas? Ça va s'arranger, ça. Tout est possible. Non, non, vous feriez ça pour moi? Allez! Je vais avoir enfin le cul sur une selle et les mains sur un guidon? On est en montagne, mais alors la haute montagne, hein, les Alpes, les Pyrénées. Comment ça, les Pyrénées? Il faut du vent dans la forêt, là. Allez, allez, du vent, du vent. Du vent? Les oiseaux sifflent dans la forêt. Alors les oiseaux qui sifflent, vas-y, tu siffles. Je siffle. Mais non, plus fort, plus clair. Enfin, les oiseaux, ils n'ont pas de tiroir caisse, ils sont heureux, les oiseaux. Là. Voilà, très bien, très bien. Il y a aussi un train qui passe, là. Puis des pâturages, avec des vaches qui font... Il y a des chèvres, puis des chevaux. C'est presque pareil. Mais merde, son pneu se dégonfle. C'est pas grave, tu changes de roue. Ah, un torrent dans les alpages. Il y a un torrent pour monsieur, hein? Ouais, champion, tu tiens coup? Je suis un homme neuf. Attention. Faut plat dans les sapins. Le soleil sans la raison. Vous t'as déjà vu du soleil sans dire quelque chose, toi? Si, je l'entends, c'est le vent qui revient. Il a raison, il y a du vent. Allez, du vent, nom de Dieu! Mais attends, il y a du... Oui, puis il y a du vent, il y a des oiseaux aussi. Il y a résine dans les pâturages. Il y a du sapin dans les voiles. Là, c'est là. Waouh! Voilà me payer ma consommation, hein. Tu tiens bien la ligne comme ça, là. Encore, t'appuies sur les pédales. Voilà, légèrement à gauche. Non, pas d'un coup à gauche. Voilà. Là, tu vas avoir du goudron, tu vas pouvoir foncer, là. Allez, sprint! Allez, vas-y! Je change le braquet. Allez, vas-y! 52-14. Vas-y, accélère! Je sprint, accélère, vas-y! Allez, le sprint! Oh, c'est bon! Voilà! Oh, c'est bon! Vas-y, attention! Vous voyez pas que c'est un aveugle, non? Vaut mieux vérifier. Souvent, ils se déguisent. Saloperie de bordel de l'air. Con de moteur de con. Petit cul, hein. Vous êtes choriste? Non, je suis pressé. C'est le radiateur qui est en panne. Faudrait que je trouve de l'eau. Ah, l'eau. L'eau. Vous n'avez pas d'eau, non? Ah non, pas avec moi, non. Évidemment. Quand on a besoin de quelque chose, on en est tous là. Ben si, j'oubliais. J'en ai. Ah, chic. Venez avec moi. L'eau, c'est un mystère. Il y a quelques années, un philosophe posa la question: combien faudrait-il de bœuf pour faire un courbouillon avec le lac de Genève? Oh, merde.
Évidemment. Dépêchez-vous. Évidemment, ça ne vous intéresse pas. Dépêchez-vous, je vous en prie, j'ai encore 2 messes et 3 incinérations. Ah, ça se fait beaucoup en ce moment, les incinérations. Les gens préfèrent le feu aux asticots. Oui, je comprends pas. Ces petites boîtes, on est quand même plus à l'aise dans un cercueil. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous? Alors justement, ne me parlez pas de ces petites boîtes. Quand on les voit les unes à côté des autres, on se croirait dans une épicerie. Je ne veux pas finir dans une épicerie. Oui, je vous comprends. Ah, non, je ne finirai pas dans une épicerie. C'est par là. Fermez-vous. C'est très bien, mais on va peut-être répéter un nouveau cantique. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je suis fou de joie, le Seigneur est là depuis plus longtemps que moi. Il est le berger de la paix et du bonheur. Ouvrons notre cœur, prions le Seigneur, chantons sa parole. Once again, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je suis fou de joie, le Seigneur est là depuis plus longtemps que moi. Il est le berger de la paix et du bonheur. Ouvrons notre cœur, prions le Seigneur, chantons sa parole. Et encore une fois, je suis fou de joie, le Seigneur est là depuis plus longtemps que moi. Il est le berger de la paix et du bonheur. Vous êtes de ce village? Non. Alors vous êtes d'ailleurs? Non plus. Depuis longtemps. Toujours. Alors c'est lui qui vous envoie? Il a quelque chose à me dire. Je prends les croutons, je te rends retour. les lardons. L'espoir, une nouvelle inouïe. Il revient sur Terre. Vous dites? Il revient. Ah bon? Les hommes vont enfin s'aimer. C'est magnifique, c'est la joie, le bonheur. C'est embrassons-nous, il faut tous s'embrasser. Je me frappe la poitrine, mais c'est pour vous dire d'entrer. Tout le monde peut entrer, il y a de la place pour tout le monde. Je vous aime tous. C'est merveilleux, il vient de nouveau racheter les péchés du monde. Vu ce qui se passe aujourd'hui, la première fois, il a dû les revendre. Il était jeune, 33 ans, il manquait d'expérience. Et pour la pub, il a trouvé un nouveau slogan? Aimez-vous les uns les autres, c'est pas mal. Mais en 20 siècles, personne n'a trouvé le mode d'emploi. Vous cherchez du travail? Vous ne voudriez pas faire partie des nouveaux apôtres? Je recrute. Pourquoi pas? Cette fois, y aura-t-il des dames? Une Sainte Paulette, Lucette, Georgette, Jeannette, Pierrette? Non, on ne peut pas aller jusque-là. Dommage. Décidément, vous ne changerez jamais. Ça risque d'être dur hein, pour lui, avec ces hommes qui ont acquis la liberté de parole. Rassurez-vous, ils ont acquis 2 libertés d'un seul coup. La liberté de parole et la prudence de ne pas s'en servir. Allez, au revoir. On s'appelle? Pardon. C'est con courir dans les rues. On vit toujours bien, mon fils. Avec les motos. Comment elle va? À son âge. Vous êtes médecin, vous? Non, musicien. L'oreille. Comment elle va? Bah, elle est morte. Enfin, à moins qu'elle ait le cœur de l'autre côté. Elle est morte. J'espère qu'elle est célibataire. Quand on laisse personne derrière soi, c'est moins grave. Tout de même. Bah quoi? Ça fera plaisir à sa famille. Restons pas là. On va nous demander de témoigner. Et quand on commence à témoigner, t'as compris. Taisez-vous, on dirait qu'elle essaie de parler.
C'est beau, cette route. Elle essaie de dire quelque chose. C'est lumière. C'est pas possible, elle est morte ou elle est pas morte? Mais si, elle est morte, ne turbats plus. Mais ce qu'elle raconte, c'est ce qui se passe après la mort. C'est ça ce qu'elle est en train de voir. Mais taisez-vous, j'entends rien. Elle vient de prononcer distinctement et dire que ce n'était que ça et que personne n'y a jamais pensé. Qu'est-ce que vous avez dit? Continuez. Il fait chaud là-bas? Ça ressemble à quoi? On est bien accueillis? On sera peinard. On est entre nous? Mais alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Continue. Continue, il faut qu'on sache ça. Tout le monde veut savoir. Allez, continue. Elle parle plus. Mais comment ça, elle parle plus? Elle parle plus. Elle parle plus. Elle parle plus, terminé. Elle a pas le droit de On vient de lui annoncer une bonne nouvelle. Il a un cancer de la vessie. Dans 3 mois, il sera mort. J'ai passé toutes mes nuits dehors. Être au cimetière, ça me changera pas beaucoup. C'est rigolo, le cancer de la vessie. On pisse toutes les 5 minutes. Moi, mon mec, l'année dernière, c'est comme ça qu'il a fait sa valise. Vous avez raison, ça recommence. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Vraiment trop con. Adieu, mesdemoiselles. Oh, c'est vraiment trop con. J'aime pas celui-là. Mais c'est pas franchement À Bernard, petite ville de la Creuse, un homme couchait avec sa mère depuis 20 ans. Il a appris hier que cette femme n'était pas sa mère. Fou de douleur, il s'est suicidé. Ce document est légèrement flou, mais il est le seul qui nous soit parvenu de cette révolution africaine. Monsieur Makoto, bien connu pour ses comportements humanitaires, a été chassé du pouvoir et condamné à mort par un général sanguinaire qui lui succède. C'est le scoop de ma vie. Je suis le seul reporter européen ici. Et je serai le seul à filmer l'exécution. Avant de mourir, vous auriez une petite phrase historique? Oui. J'ai pas assez baisé dans ma vie. D'accord. Enfin, j'écrirai quand même... je meurs avec fierté pour ce peuple que j'ai tant aimé. Mon général, mais... Vermi. Adjou. Venez. Ça. Excusez-moi, mon général. À quelle heure a lieu l'exécution? Elle n'a pas lieu aujourd'hui. Seulement en 3 jours. Ah non, mais c'est pas possible. Non, venez voir. C'est pas possible. À Paris, le journal, on boucle demain matin. Il faut que j'apporte les photos par le premier avion. C'est un hebdomadaire, n'est-ce pas? On peut bien le reportage la semaine prochaine. Mais non, trop tard. Nos clients aiment les cadavres à condition qu'ils soient récents. Ils auraient l'impression qu'on leur vend du surgelé. Ça se démode très vite, les macabres. Je vois pas ce que je peux faire. C'est dommage. Je vous aurais mis en valeur sur la photo. Il y a un journal qui tire à 1 million d'exemplaires. Ah ouais. Ça en fait plaisir à ma femme, ça. On connaît beaucoup de gens à Paris. Mais je vois pas comment... Avancez l'exécution. Dans son cas, 1 jour ou 2 de moins, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est vrai. Oui. D'accord. Malgré l'intervention courageuse du reporter de notre journal, Vincent Makoto a été lâchement exécuté. Pourquoi elle grelotte comme ça, celle-là? C'est une pauvre. Connasse. Il y a 6 mois, Madame Plantier vivait dans la misère médiocre de sa banlieue. Il y a 6 mois, cette coquine a eu la bonne idée d'assassiner sa mère qui vivait dans ce galetas. Au début, elle a peur. Les journalistes la traquent, elle se croit déchue. Et puis, le juge la libère faute de preuves. Son sourire enfantin émeut tout le monde. Elle transforme son crime en un commerce et vend à prix d'or les photos de sa mère à la presse. Les magazines se l'arrachent. La Souillon acquiert la séduction d'une star. Elle vit maintenant richement dans un appartement somptueux de Neuilly. Tu viens? Dépêche-toi, il faut qu'on aille au supermarché, ils font des prix sur l'eau minérale.
tu viens. Bien sûr, maman. Oh, le bigot, Oh, c'est une mauvais con. Et avec Après, ils racontent qu'on les exploite. Exploiter. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Moi j'étais en Algérie, j'avais une exploitation de bananes. 600 millions de tonnes de bananes par an. Eh bien, croyez-moi, j'en ai jamais mangé une seule. On a beau dire, mais les juifs, eux au moins, ils sont travailleurs. Et ils ont quelque chose dans la tête. Dans la poche, oui, dans la poche. Regardez-moi cette porte, hein. Eh bien, c'est eux qui l'ont faite. Et allez, maintenant ça monte aux arbres. Bravo, bravo. Ça y est, il a fini sa journée, il se tire. Eh, ça va, pas trop crevé? Oh, si c'est pas malheureux, pas savoir fermer une porte. Écoute, on n'a pas le droit de se plaindre. Hein. On couche sur un banc, on passe sa nuit au violon. C'est normal. La loi est la même pour tous. C'est vrai, t'as raison. Les riches non plus n'ont pas le droit de coucher sous les ponts ou de mendier dans les rues. T'es un con, Frédéric. Toute ta vie, on va te cogner sur la tête et tu vas rien dire. Révolte-toi. La discipline est la force principale des hommes libres. Qu'est-ce que t'as? J'ai entendu un truc, t'as pas entendu? J'ai rien entendu. T'es sûr? Non, mais j'ai un doute. C'est toujours ça de prime. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Qu'est-ce qu'il y a? Non, y a rien. Bon, attends, je crois que c'est là. Guten Tag, c'est Pupus la finlandaise. Toutes les voluptés du Grand Nord. Je viens pour... on m'a dit que vous cherchiez... on m'a dit que vous cherchiez un garçon de course. Tu t'es trompé d'adresse, mon coco, c'est pas ici. Hé, au voleur! Bécane, merde! M'agace celui-là. Depuis 15 ans, il habite sur cette estrade. Il n'en est jamais descendu. Pas une seule fois. Et vous êtes heureux? La béatitude absolue. Mon nuage. C'est du bois? Du chêne ou du sapin? Vous savez, pour être heureux, il faut se fabriquer une île. Et ne jamais en sortir, à l'écart de tout.
Et vous n'avez pas envie de parler de temps en temps avec quelqu'un? C'est amusant de parler. Enfin, je veux dire, c'est indispensable. Oh, le vin me suffit. Je suis d'accord avec vous, mais vous vous privez de tous les plaisirs du monde. C'est la fête, le monde. Le caviar, la mer, le soleil des tropiques, le luxe, les grands restaurants, un grand lit avec des draps en soie. J'en ai rien à foutre. Et pour vos petits besoins, ça manque un peu de confort, vous trouvez pas? Vous connaissez ces belles chiottes, tout en marbre, où tout est parfumé, avec une petite musique d'ambiance, une eau pure. J'aime mieux. Et les femmes? Ça vous manque pas un peu, les femmes? Il y en a des milliers qui t'attendent, toutes plus belles les unes que les autres. Des brunes, des blondes, des petits seins affectueux, des petits culs rusés, des yeux blancs pour y écrire ton nom. T'imagines tout ce que tu loupes? C'est vrai. Je me pose souvent la question. Bah alors, t'es en train de perdre ta vie, mon vieux. Faut descendre de ton perchoir, courir les rejoindre. Le vrai bonheur est dans la ville. Cours-y vite. Cours-y vite, il va filer. Vous croyez vraiment? Regarde-moi. Je te veux du mal? Je te veux du mal? Allez, dépêche-toi. Avec un blouson? Ça m'étonnerait. Mais si, regarde, il recommence. Il a tort de revenir. Jusqu'à présent, il n'avait pas besoin d'exister pour régner. Une situation en or. Eh ouais, c'est lui. Il défie ceux qu'il conspue. Il salue ses admirateurs. Bonjour, bonjour. Si vous êtes gentil, je vous dédicacerai une hostie à mon chiffre. Salut. Tiens. Un papa rossignol écoute les premières notes de son fils. Il s'émeut. Mais d'où vient ce vacarme? Ce concert barbare? Il aime les hommes quand ils baillent, les voilà qui rugissent. Ces hommes qui n'arrêtent pas de parler et qui pensent avec le larynx au lieu de penser avec le cerveau. Ces hommes qui parlent avant de réfléchir, parce qu'ils ne savent ce qu'ils pensent que quand ils entendent ce qu'ils ont dit. Enfin, le silence. Il va rejoindre les hommes pour leur demander de se taire. Un siècle ou deux. Mais il ne quittera jamais cette forêt. Mettez-vous à sa place.